Les gars, alors, excusez-moi, j'ai touché au micro vite fait, 2 minutes. Voilà. Ça devrait être bon. Salut à tous, c'est W Blanc Français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo prédiction de WWE Hell in a Cell 2017 les amis. Du coup voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de liker. Voilà, liker, ça vous prend 2 secondes, c'est ce qui me fait augmenter sur YouTube. Donc voilà, likez. Je vous demanderai jamais rien sur ma chaîne. Je vous demanderai jamais rien, genre de l'argent, machin, enfin encore heureux bien évidemment. Mais voilà, juste sur ma chaîne, je vous demanderai juste de liker les amis. C'est la seule chose qui peut me faire augmenter sur YouTube. Donc ça me ferait extrêmement plaisir. Vous avez vu que j'ai fait une petite intro au début de la vidéo. Bon, c'était pas une intro de malade, quoi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'était même rien du tout. Mais voilà, le theme song de Baron Corbin, je crois que depuis que je l'ai découvert, donc ça fait à peu près 3-4 jours, je crois que je l'ai peut-être écouté 58 977 fois. Je pense, à peu près, voilà, environ. Parce que le truc est tellement bien, enfin, le theme song de Baron Corbin est tellement bien, c'est un truc de fou. Bref. Je tenais également à dire que sur cette vidéo prédiction, n'oubliez pas également de mettre vos prédictions dans les commentaires. Donc je vais tout de suite vous dire la liste des matchs. Voilà, la liste des matchs tout simplement. Du coup voilà, c'est parti. Donc Uso contre New Day. Donc alors attendez, voilà, comme ça c'est bon. Donc Uso contre New Day. Ensuite il aura Orton contre Rusev. Ensuite il aura Baron Corbin contre AJ Styles. Dolph Ziggler contre Bobby Roode. Charlotte contre Natalya. Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura et Shane McMahon contre Kevin Owens. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà les amis. Dites-moi vos pronostics. Donc, je rappelle les règles. Voilà, la vidéo va sortir dimanche vers 18 h. Voilà, vers 18 h. Donc, vous avez jusqu'à 2 h du matin pour faire vos pronostics. Je rappelle qu'à 2 h du matin, les votes seront arrêtés, donc si votre commentaire est posté après 2 h du matin, il ne sera pas pris en compte. Je tiens également à dire que si vous oubliez 1 ou 2 matchs, votre commentaire ne sera pas pris en compte également. Il faut vraiment que votre commentaire soit complet, qu'il y ait tous les matchs, etc. Faites-moi ça clair. En gros, Uso vs New Day égale New Day par exemple. Charlotte contre Natalya égale Natalya par exemple. Enfin, un truc comme ça, vraiment un truc clair. Et je tiens à dire également que si votre commentaire est modifié, il ne sera pas pris en compte car c'est considéré comme de la triche. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà, n'oubliez pas de mettre vos prédictions dans les commentaires et vous serez cité dans la review de WWE No Mercy 2017 si vous avez gagné, tout simplement. Du coup, voilà les amis. Est-ce que la hype est présente pour Hell in a Cell? Je vais vous le dire tout de suite. Clairement non. Clairement non, la hype n'est pas présente pour Hell in a Cell. Je vais vous dire la liste des matchs auxquels je suis intéressé et la liste des matchs auxquels je m'en bats les couilles. Uso New Day. Orton Rusev. Baron Corbin et Jay Styles. Oui. Baron Corbin et Jay Styles, oui, parce que Jay Styles, un des meilleurs catcheurs au monde, et Baron Corbin, avec son theme song, c'est un truc de malade. Bobby Roode contre Dolph Ziggler, ça m'intéresse un peu parce que j'apprécie un peu Dolph Ziggler. Et Bobby Roode, j'ai hâte, excusez-moi, de voir ce qu'il va faire dans le main roster pour son premier pay-per-view dans le main roster. Charlotte contre Natalya, bah là c'est le match que j'attends le plus. Charlotte, s'il te plaît, si tu m'écoutes mon amour, gagne. Voilà, tout simplement. Également, je tenais à dire que je ferai sans doute, je sais pas encore, mais je ferai sans doute une vidéo réaction au match Charlotte-Natalya. Donc, je le regarderai pas en fait, je le regarderai en dernier. Et en fait, je ferai une vidéo réaction. Donc, en gros, j'aurai les réactions avec vous de qui a gagné entre Charlotte et Natalya. Tout simplement, du coup, voilà, je regarderai pas le match et je le ferai en vidéo, une vidéo réaction. Donc, en gros, je regarderai le match comme ça et je vous dirai mes avis en même temps, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les matchs et tout. Ça peut être assez intéressant. Du coup, voilà, je vous la ferai, mais je sais pas si je vais upload cette vidéo-là avant ou après la review, je sais pas, je vais voir. Ensuite, Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura et enfin Shane McMahon contre Kevin Owens. Shinsuke Nakamura, Jinder Mahal, bon, on peut s'y intéresser parce que c'est le titre de la WWE et Shane McMahon contre Kevin Owens, c'est la feud que la WWE a le plus géré. Du coup, voilà, je suis assez intéressé entre Shane McMahon et Kevin Owens. Donc, on va tout simplement rentrer dans la vidéo preview de Hell in a Cell. C'est parti. Uso contre New Day.
Comme je vous ai dit, j'en ai rien à foutre parce que ça fait depuis Money in the Bank, donc Money in the Bank qui était en juin, donc ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 5 mois qu'on se tape la même feud, les mêmes matchs pour les titres tag team depuis 5 mois dans les pay-per-view. Money in the Bank. Money in the Bank, Battleground, SummerSlam. Et là du coup, Hell in a Cell. Voilà. Vraiment c'est chiant, on a eu 4 matchs comme ça déjà en pay-per-view. Donc clairement c'est chiant, certes la feud, les gimmicks, les gimmicks, n'importe quoi, les promos etc. Elles sont bien, ça n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, honnêtement c'est pas quelque chose qui me hype de fou étant donné que j'ai déjà vu les matchs. Et voilà, je vais regarder le match comme ça, je vais me dire bah ok c'est les New Day c'est qui va gagner. Waouh super, c'est les Usos. Non enfin voilà, je tenais juste à dire ça, bref. Donc bref, j'espère juste que les prochains challengers seront Chad Gable et Shelton Benjamin. Donc, Uso contre New Day. Le New Day, donc là j'ai mon site de Paris. Le New Day est favori. Le New Day est favori pour gagner ce match. Je suis pas d'accord. Pour moi, les Usos vont gagner. Voilà, pour moi, les Usos vont gagner parce que la WWE veut que le New Day soit l'équipe la plus titrée à la WWE. Du coup, ils vont faire comme je l'ai dit dans une vidéo, ils vont faire gagner les Usos, regagner les New Day, gagner les Usos, regagner les New Day, machin, ainsi de suite. Donc là, vu que les New Day sont les détenteurs du titre, je pense qu'ils vont perdre. Et ensuite, 2-3 semaines après à SmackDown, ou peut-être au prochain pay-per-view de SmackDown, qui sera Survivor Series, je crois qu'il sera pour Raw et SmackDown. Donc, on aura tout simplement le Usos contre le New Day encore une fois. Et le New Day vont regagner ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc qui va se passer comme ça. Mais je vois les Usos gagner, mais le New Day est favori pour gagner ce match. Orton contre Rusev. Comme j'ai dit, je m'en branle. De toute façon, Randy Orton, même lui s'en branle et ça se voit. Il y avait le cutting de Edge et Christians que j'ai pas écouté d'ailleurs. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu, enfin de ce que j'ai vu plutôt, Randy Orton dit que dans le positionnement qu'il a, donc c'est-à-dire que il est face, il est baby face, il en a marre, il veut être un putain de heel, casser des culs à tout le monde. En même temps, c'est la vérité. Randy Orton est la vipère. Randy Orton doit être heel. Le mec est né pour être heel. Le mec doit être comme Kevin Owens. Le mec, quand tu le vois, tu vois qu'il est né pour être heel. Le mec a dit, c'est lui qui a sorti ça de sa bouche. Hein. Il a dit il aurait préféré rester 4 mois de plus avec la Wyatt Family, avec une barbe dégueulasse, un jean dégueulasse, plutôt que d'être dans le positionnement où il est en tant que babyface. Et il a raison. Randy Orton, depuis quelques mois, je sais pas si vous avez marqué, il est là, boum boum, j'arrive, RKO, je m'en bats les couilles, je me barre. Voilà, il fait que ça. Et Randy Orton, voilà les amis, c'est vrai qu'en face, il est vraiment... Voilà, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien. Alors que quand il était en heel, c'est pour ça que quand je dis on est en 2017, tout le monde s'en bat les couilles de Randy Orton, mais faites-lui un putain de heel turn. Faites-lui un putain de heel turn. Voilà, le heel turn, c'est la chose qui peut le sauver. Enfin, le sauver entre guillemets. Mais faites-lui un putain de heel turn, bordel. C'est pas dur, faites-lui un heel turn. Il casse la gueule à tout le monde, champion de la WWE, feud avec AJ Styles ou Nakamura. Voilà, que demander de plus? Que demander de plus? Bref, Rusev est favori pour gagner ce match. Je pense également que Rusev va gagner, mais ça sera pas clean, voilà, parce qu'ils vont pas offrir, une victoire à Rusev. Voilà, ils vont pas offrir une victoire à Rusev. Il y aura l'autre, la Aiden English avec sa tête d'écureuil là qui va arriver et qui va, à mon avis, intervenir dans le dos de l'arbitre ou quoi. Enfin, il y aura une couille. De toute façon, la WWE ne vont jamais donner une victoire clean à Rusev. Ce sera toujours avec Aiden English. Le mec a une tête d'écureuil, la vie, et le mec il va arriver, il va frapper Randy Orton dans le dos ou quoi. Rusev va enchaîner avec des accolades et Randy Orton va tout simplement s'endormir et il va gagner. Pour moi, ça va se passer comme ça. Ou alors un super kick de Rusev ou un truc comme ça. Mais pour moi, Rusev va gagner, mais pas clean. Et Randy Orton va se faire baiser la gueule. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez pour faire tourner Randy Orton face? Je n'en sais rien du tout. Heel, pardon. Pour le faire tourner heel, je n'en sais rien du tout. Ensuite, Baron Corbin contre AJ Styles. Baron Corbin, son theme song, oh là 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 là, il est tellement magnifique, je vous jure, son theme song, c'est le meilleur, clairement c'est le meilleur pour moi, la WWE du moment. À un moment, je kiffais la musique d'entrée de Jinder Mahal, mais maintenant ça y est, je suis passé à celle de Baron Corbin, c'est un truc de malade, son nouveau theme song, il est juste magnifique. Baron Corbin contre AJ Styles pour le titre des États-Unis. AJ Styles est donc le champion actuel des États-Unis. Non mais je le dis, hein, parce que il y a des gens qui des fois sont à côté de la plaque. Parce que la dernière fois, dans ma review, enfin dans ma vidéo prédiction de No Mercy, il y avait un mec qui disait je vois Neville être nouveau champion Cruiserweight.
Alors que Neville était champion cruiserweight. Bref, c'est pas grave. Donc, Baron Corbin contre AJ Styles. AJ Styles est favori. Je pense également que AJ Styles va gagner. Même si pour moi, AJ Styles, le titre des États-Unis, devrait le filer à Corbin. Clairement, il devrait le filer à Corbin, le titre des États-Unis. Donc, il devrait se dire, bon, ok, j'avoue, Baron Corbin, on s'est un peu chié dessus avec le titre de la WWE. On lui a pas donné, on lui a fait rater son cash-in. On va lui donner le deuxième titre de SmackDown, donc en l'occurrence le titre des États-Unis. Et ensuite, on va lancer une feud AJ Styles, Nakamura, AJ Styles, Jinder Mahal pour le titre de la WWE ou quoi. Mais clairement, je n'y crois pas. Clairement, je n'y crois pas. Moi, c'est ce que j'aurais fait, mais bon, qui je suis? Qui je suis? Un YouTuber de 4000 abonnés de WWE dans sa chambre. Donc je ne peux rien dire. La WWE ne m'écoutera jamais. Mais si vous m'écoutez, les gars, salut à vous déjà, bien évidemment. Hein, faut être poli. Et faites ça. Clairement, faites ça. Donnez le titre à Baron Corbin des États-Unis. AJ Styles feud avec Nakamura ou Jinder Mahal pour le titre de la WWE. AJ Styles va gagner. Baron Corbin pour moi va perdre. Voilà, Baron Corbin pour moi va perdre parce que le mec perd en 30 secondes contre Tye Dillinger, le mec qui était l'un des plus over il y a quelques mois. Et là, Tye Dillinger, je crois que depuis qu'il est revenu, Tye Dillinger, je crois qu'il a gagné 2 matchs. Je crois qu'il en a gagné un contre Aiden English, si je me souviens bien. Ou alors ça, c'était Mike, je sais plus. Ou c'était Bobby Roode. Enfin, je sais plus. Du coup, voilà, il a gagné contre Tye Dillinger. Il a gagné contre... Non. Oui, ça, il a gagné... Non, il a perdu contre... Oula, je m'en mets les pinceaux. Il a perdu contre Tye Dillinger en 20 secondes alors que le mec perd à chaque fois. Il a raté son cash-in. Ils lui ont filé une tenue d'arbitre. Pour moi, Baron Corbin ne vaut plus rien. Pour moi, Baron Corbin ne vaut plus rien. Après, avec la WWE, comme vous le savez... Oula, attendez, excusez-moi parce que mon PC s'est mis vite fait en veille. Voilà. Pour moi, Baron Corbin, le mec, ils en ont plus rien à foutre de lui. Donc, pour moi, Baron Corbin ne va pas gagner le titre des États-Unis. Et AJ Styles va continuer à faire son US Open Challenge que personne ne gagne chaque semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? AJ Styles est favori et pour moi AJ Styles va gagner parce que c'est le meilleur catcheur au monde, voire l'un des meilleurs catcheurs au monde, pas superstar, je le rappelle, meilleur catcheur au niveau du in-ring. Et Baron Corbin, ils n'ont plus rien à foutre de lui, donc pour moi il ne va pas tout simplement gagner. Dolph Ziggler contre Bobby Roode. La feud, Dolph Ziggler, Bobby Roode, c'est le début. Voilà, on l'a lancé 2 semaines ou 3 semaines avant Hell in a Cell. Donc c'est très peu. C'est très peu pour une feud qui doit être aussi bien construite. Même si Dolph Ziggler, voilà, c'est... Dolph Ziggler, de toute façon, il va perdre. Il va se barrer. Bobby Roode, il va gagner. Il va continuer son chemin. Bobby Roode est favori pour gagner ce match. Voilà, Bobby Roode est favori pour gagner ce match, bien évidemment. Même si je pense que, oui, c'est Bobby Roode qui va gagner aussi. Début du main roster, Dolph Ziggler, ils en ont plus rien à foutre de lui. Donc pour moi, Bobby Roode va gagner ce match très clairement. Il va gagner ce match très clairement. Il va faire son entrée là, hop, fini ma fin du match, il va refaire son entrée. Et voilà, mais pour moi, Bobby Roode va gagner ce match, même si j'attends de voir ce qu'il va faire prochainement dans le main roster. Parce que pour l'instant, j'ai pas grand chose à foutre de lui. Le match que j'attends le plus, ce soir dans la soirée, Charlotte contre Natalya. Natalya est la championne actuelle des femmes de SmackDown Live. J'espère juste que Charlotte va gagner. Je prie pour que Charlotte va gagner. Le soir où il y aura Hell in a Cell, donc le jour où je sors la vidéo, je vais prier pour que Charlotte gagne ce putain de match. J'ai dit que je vous ferai peut-être, je dis bien peut-être si j'ai le temps et si je trouve le moment pour vous faire une vidéo réaction, c'est-à-dire que je vais pas regarder le match directement en même temps que Hell in a Cell. Je vais tout simplement le regarder à part, donc c'est-à-dire dans une vidéo où je n'aurai pas vu le match et j'aurai mes réactions avec vous. Et si Charlotte gagne le titre, mon gars, ça va être un truc de fou. Du coup voilà, Charlotte contre Natalya, pas dans un Hell in a Cell match, malheureusement, parce que quand on a vu Charlotte contre Sasha Banks l'année dernière à Hell in a Cell, c'était que du plaisir, à voir au niveau des yeux. Pas que pour le match, surtout pour Charlotte, pas que pour le match du tout. C'est le mec. Non mais voilà, Natalya est favorite pour gagner ce match. Natalya est favorite pour gagner le match. Pour moi, ni Charlotte ni Natalya ni Charlotte ni Natalya vont repartir avec le titre sur les épaules. Je sais même pas où se passe Hell in a Cell. Je crois que c'est dans le Minnesota, je crois. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est dans le Minnesota. Et si c'est dans le Minnesota, les amis, ouvrez vos oreilles, vous allez entendre les mouches voler dans la salle. Parce que les fermiers là-bas, bref. Donc Charlotte contre Natalya. Natalya est favorite, mais pour moi, Carmella va arriver. Elle va cash in son petit contrat Money in the Bank. Charlotte, pour moi, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, Charlotte va gagner.
Charlotte va gagner. Ensuite, elle va avoir du mal à se remettre de son match, machin. On va entendre la musique de Carmella. Là, Hell in a Cell va commencer à se lever. Carmella va passer en dessous. Elle va commencer à cash in. Le match va redébuter et Carmella va faire son Code of Silence ou un truc comme ça. Et elle va réussir à faire abandonner Charlotte ou tenter de tomber sur Charlotte, faire une prise de finition ou alors sa prise de soumission, le Code of Silence. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais voilà, j'espère juste que Carmella ne va pas gagner. J'espère juste que Carmella ne va pas gagner et avoir la mallette. Parce que voilà, après ça pourrait donner quelque chose d'intéressant entre Carmella, enfin avec Carmella championne pardon, des femmes de SmackDown. Voilà, ça peut donner quelque chose d'intéressant. De toute façon, elle est obligée de cash in à un moment donné. Elle va être obligée de cash in à un moment donné. Hell in a Cell, tout le monde le prédit. Peut-être que c'est justement trop prédit que la WWE ne veulent pas le faire. Enfin, on verra bien évidemment le soir du show. Mais regardez ma gueule si je vois que Charlotte perd le match. Enfin, qu'elle gagne le match et que Carmella cash in ou qu'elle perd le match tout court hein, contre Natalya ou un vieux sharpshooter ou un truc comme ça. Je serais vraiment dégoûté. Mais voilà. Donc ensuite, j'espère la victoire de Charlotte. Mais Natalya est favorite pour gagner le match. Waouh. Jinder Mahal Nakamura. Quel match. Jinder Mahal champion actuel de la WWE, Shinsuke Nakamura challenger numéro 1. Shinsuke Nakamura est favori pour gagner le titre. De toute façon, Shinsuke Nakamura il a toujours été favori mais il a jamais gagné. Donc voilà, Shinsuke Nakamura il a toujours été favori mais il a jamais gagné. J'espère pas que Nakamura va gagner parce qu'on parle de Jinder Mahal mais Nakamura avec le titre. Je l'ai jamais vu à NXT avec le titre. Est-ce que c'était bien? Dites-le moi dans les commentaires parce que moi je n'ai jamais regardé NXT de ma vie. Du coup voilà, moi comme j'ai dit, je regarde pas NXT, j'attends de voir les superstars dans le main roster et pour moi aujourd'hui Shinsuke Nakamura est 20 000 fois surcoté parce que dans le main roster il a rien fait. Il a battu que John Cena, c'est tout. Ron Jarton je crois, ouais c'est tout, il a fait que ça. Après il a rien fait, donc voilà, pour moi ce mec est trop surcoté. On va voir s'il va gagner contre Jinder Mahal et comment les amis, même si je pense que Jinder Mahal va conserver le titre avec toutes les rumeurs, les machins. Parce que certaines personnes disent oui mais Jinder Mahal il est pas bon en champion machin. Est-ce que vous voyez, alors attendez, est-ce que vous voyez toute la thune que Jinder Mahal rapporte à WWE? Ticket, encore ticket, carte bleue, truc de BNP. Le mec fait tout. Non, je rigole bien évidemment. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais le mec, en fait, il est... Bon, je range ma carte au passage. Mais le mec, enfin, je sais pas, mais... Il rapporte, ce que vous rendez pas compte, c'est pourquoi Jinder Mahal est encore champion à votre avis. C'est parce que le mec rapporte des millions, mais des millions de dollars à la WWE. Parce que l'Inde est l'un des pays les plus peuplés au monde. Je crois qu'ils sont 1,3 milliard, un truc comme ça. Et le nombre de personnes qui regardent le catch là-bas, c'est un truc de fou. Donc les gens, ils arrivent, WWE Shop direct, hop, Jinder Mahal t-shirt, Jinder Mahal ceci, Jinder Mahal cela, comme ça explose. Et du coup voilà, les ventes des t-shirts de machin de Jinder Mahal, ils sont vraiment exceptionnels. La dernière fois, ils ont fait un live event en Inde, je crois, ou alors ils l'ont pas encore fait. Et les places se sont vendues à une vitesse mais monumentale. Parce que tout le monde a envie de voir Jinder Mahal dans son pays. C'est comme si nous, par exemple, on était français, même si nous il n'y a pas de français à la WWE, on y va quand même voir les shows, les live events qui passent. Mais si un jour il y a un français qui arrive, le mec va se faire acclamer, mais comme jamais, il n'y aura pas une seule personne qui va rien dire dans les tribunes. Tout le monde va gueuler, même si le mec est le plus gros heel, le plus gros détesté de l'histoire. Tout le monde va gueuler parce que c'est un mec de notre pays. Malheureusement, on a 0 français à la WWE. Mais voilà, c'est triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Il y a des Américains, des Allemands, des Indiens, des Irlandais, des Anglais, des Anglais, après il y a quoi d'autre? Des Anglais, des Américains, des Canadiens, des Indiens, après il n'y a rien, si je me souviens bien, il y a qui d'autre qui est... Ah, il y a Emma qui est australienne, il y a Shinsuke Nakamura qui est japonais, il y a AJ Styles qui est américain, oui il est américain, oui il est américain, enfin Gainesville, Georgia, oui il est américain, mais c'est parce qu'il avait combattu au Japon, c'est pour ça que j'étais un peu perdu. Mais voilà, le mec rapporte tellement d'argent à la WWE qu'ils sont obligés de le faire gagner. Ils sont obligés de le faire gagner. Du coup, je pense que Jinder Mahal va être au moins champion de la WWE jusqu'au Royal Rumble et va perdre son titre au Royal Rumble, voire peut-être à WrestleMania 34. Donc ça ferait presque un an que Jinder Mahal a le titre. Et oui, vous vous rendez pas compte, mais ça fait combien? Ça fait 6 mois. Ça fait la moitié d'une année. Ça fait déjà la moitié d'une année que Jinder Mahal est champion de la WWE. Rendez-vous compte. Mais voilà, Shinsuke Nakamura est favori. Mais pour moi, Jinder Mahal va gagner. Peu importe comment il va gagner, je sais qu'il va gagner. Intervention des Singh Brothers, pas intervention des Singh Brothers. Je sais qu'il va gagner. Allez, Jinder.
Dernier match de la soirée les amis, dernier match de la soirée. Le match qui me hype le plus en deuxième, voilà en deuxième. Le premier étant Charlotte contre Natalia. En même temps c'est un peu normal mais voilà. Shane McMahon contre Kevin Owens dans un Hell in a Cell match. Ah oui, Jinder Nakamura, tout le monde disait oui mais pourquoi c'est pas un Hell in a Cell. La feud Jinder Nakamura ne mérite pas un Hell in a Cell. Par contre Shane McMahon contre Kevin Owens, ça mérite un putain de Hell in a Cell de fou. Après ils ont annoncé à SmackDown, enfin Shane a annoncé à SmackDown que ça allait être un Hell in a Cell false count anywhere, donc n'importe où. Alors attendez 2 minutes. Voilà. Donc en gros, Shane McMahon a dit que ça allait être un false count anywhere. Donc voilà, en gros, on sait ce qui va se passer. Hein, ils vont réussir à péter la cage. Ça va se battre de partout, dans les backstage, en dehors de l'arène. Enfin voilà. Et après les mecs vont revenir dans le ring, un mec va tenter de tomber, 1, 2, 3. Donc c'est un peu dommage parce que le Hell in a Cell ça doit être fait justement pour que ça soit fermé. Sauf si t'as des putains de spots genre des moonsaults de Charlotte du haut de la cage, voilà. Si t'as des Swanton Bombs de Jeff Hardy. Mais je pense que le False Count Anywhere est fait pour quoi les amis? Shane McMahon. Les dates des commentateurs seront sur le côté, je crois. Ou alors il va mettre une table en bois, je pense. Il va la sortir, il va la mettre sur le côté, il va sauter de la cage. Coup de coude, comme il a fait à WrestleMania 32 contre l'Undertaker, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est l'Undertaker. Il va descendre coup de coude comme ça. Du coup voilà, mais ou sinon ça peut faire juste, c'est juste pour ça qu'il y a le False Count Anywhere. Soit ça va aller dans les gradins, ça va aller dans la foule, ça va aller en dehors de l'arène machin, et tout le monde et les deux vont se casser la gueule en dehors de l'arène, ça va revenir. Du coup voilà, ça rajoute un peu moins de hype pour le match Hell in a Cell, mais voilà les amis, voilà c'est ce qui peut se passer. Kevin Owens est favori, je pense également que Kevin Owens va gagner le match parce que Kevin Owens fait un excellent boulot. La preuve, Vince McMahon s'est carrément intégré dans la feud tellement la feud était intéressante entre lui et son fils Shane McMahon. Bref, voilà les amis, c'était la vidéo prédiction de Hell in a Cell, mes prédictions, les matchs, etc. qui va se passer. Donc je rappelle que c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h10 en France les amis, sur AB1, sur AB Explore si c'est en Belgique, et si vous voulez regarder si vous voulez regarder en anglais, vous tapez Watch Wrestling, vous regardez, ce sera en direct, ce sera diffusé en direct les amis. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo prédiction de Hell in a Cell. N'hésitez vraiment pas à donner vos prédictions dans les commentaires. Je le rappelle, pour pouvoir jouer, il faut donner ses pronostics pour tous les matchs. Je rappelle les matchs: Uso New Day, Orton Rusev, Baron Corbin contre AJ Styles, Dolph Ziggler contre Bobby Roode, Charlotte contre Natalia, Jinder contre Shinsuke Nakamura et Shane McMahon contre Kevin Owens. Donc il faut mettre tous ces matchs là, votre pronostic à côté. Il ne faut pas que votre commentaire soit modifié et qu'il soit mis après 2h du matin, sinon c'est considéré comme de la triche. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était de en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, donc comme d'habitude, avant de finir, c'est très simple, n'oubliez pas de liker. Voilà, c'est le plus important. Likez les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, likez, ça vous prend 2 secondes et moi ça me permet d'avancer sur YouTube. Donc voilà, lâche ton petit like, vas-y fais-le maintenant, je t'attends. Non, je rigole bien évidemment, mais fais-le s'il te plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et vous serez le bienvenu ici. N'oubliez pas également de partager, même si ça c'est un peu moins important, mais voilà, si vous voulez partager, m'aider à avancer, partagez à vos potes sur Facebook qui aiment le catch, etc. N'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, ce que vous voulez les amis. Voilà, donc c'était du boulot en français, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi comme d'habitude ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut à tous.